L'eau pour des besoins physiologiques, mais également pour des besoins spirituels. Objet de plusieurs symboliques, elle est surtout présente dans plusieurs rituels traditionnels en Afrique. Et à l'occasion de cette journée mondiale de l'eau, Karim Bitienga vous dévoile quelques mystères de l'eau dans ce reportage. Le 12 avril prochain, ce trésor humain vivant burkinabé développera le thème « L'eau et la spiritualité en pays manding » dans le cadre d'une conférence au Maroc. En attendant, il définit l'eau comme l'un des 4 éléments indispensables à la formation de l'univers. L'eau fait partie des 4 éléments cosmogoniques. Ces 4 éléments-là sont l'air, le feu, la terre et l'eau. Sans ces éléments-là, la vie est impossible sur Terre. Et l'importance de l'eau n'est donc pas à démontrer. Pour l'homme de culture, chaque être humain est lié à une étoile, dont la gestion incombe à l'un des 4 éléments cosmogoniques. Chacun des 4 éléments cosmogoniques là crée, engendre 3 étoiles, donc 3 fois 4, 12 étoiles. Si tu es cancer, tu es géré par l'eau. Si tu es poisson, tu es géré également par l'eau. Si tu es scorpion, tu es géré par l'eau. Ils vont être différentes. Donc, ceux qui sont étoiles eau là, c'est les génies de l'eau qui gèrent leur vie. Inconsciemment, il faut connaître ça. Donc, ce sont des gens qui ne peuvent pas s'arranger autrement qu'en faisant des sacrifices dans l'eau. L'eau permet donc d'établir le contact avec les ancêtres et partant avec des forces surnaturelles. C'est pourquoi plusieurs traditions et coutumes africaines la placent au cœur de leurs pratiques. Déjà, ce guérisseur pour qui le 15 mai est désormais le premier jour de l'an donne une formule de célébration en se servant de l'or bleu. Et plutôt le 14 mai, la veille du 15 mai, là, notre jour de l'an, premier jour de l'an désormais. Chacun, avant minuit, n'a qu'à apprêter sa calebasse. Minuit moins, 10 minutes comme ça, 5 minutes. Apprêter sa calebasse d'eau. Et puis, dès que minuit passe, il s'adresse aux ancêtres. Vous, mes ancêtres paternels et maternels, je vous salue. Et vous remercie pour tout ce que vous avez déjà fait pour moi. Mais comme la vie continue, ce que vous avez à faire pour moi devant là, c'est beaucoup plus que ce que vous avez déjà fait. Et c'est pourquoi notre jour de l'an aujourd'hui là, je vous donne cette eau fraîche. D'abord pour vous demander pardon pour toutes les fautes que moi, ma femme et mes enfants, mes petits frères, nous avons commises à votre endroit. Pardonnez-nous ça. Et aussi pour vous demander votre bienveillance, donc votre protection. L'eau est utilisée dans ce cas pour exprimer un vœu. Et quand il s'agit de ce liquide précieux, le musée de l'eau du village de Kwanda, dans la province du Kadiogo, a répertorié 500 symboles. Par exemple, l'eau symbolise le sacré et l'hospitalité en Afrique. Quand vous venez chez quelqu'un en Afrique, la première des choses, on vous accueille avec de l'eau. On vous tend de l'eau avec une calebasse, un ustensile pour vous dire prenez l'eau, buvez et donnez le contenu de votre visite. Et tant qu'on ne vous donne pas l'eau, il n'y a pas d'hospitalité. Donc l'hospitalité commence à partir de l'accueil. Et l'accueil se fait toujours à base de l'eau. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. Tous nos ancêtres, toutes nos communautés accueillent avec l'eau. Tous sont d'accord, l'eau est indispensable à la vie. Le fondateur du musée de l'eau appelle pour sa part à une attitude respectueuse vis-à-vis de ce don de la nature. Et c'est tout le sens de son activité sur ce site.